Maintenant, on passe à la prochaine session. C'est une personne de l'aéroport de Québec, Lynn Renault, ainsi que Jean-Yves Lauture de EOS Système de positionnement. Les deux vont nous parler d'un système de gestion des infrastructures à l'aéroport de Québec à l'aide de EOS Aero 100 GPS et JMAP Survey. Donc, Lynn et Jean-Yves, c'est vraiment à vous, là. Lynn et moi allons présenter une application de nos récepteurs GPS avec Gmap Survey. Avant de commencer, ce que je veux dire, c'est que récemment, on a travaillé étroitement avec K2 pour pouvoir intégrer des données de localisation précises avec métadonnées GPS, GNSS dans K2. Lynn va montrer un peu le travail qu'elle fait avec tout ça. Donc, je vais commencer juste pour présenter EOS rapidement. EOS, nous sommes, pour ceux qui ne savent pas, EOS, nous sommes une société québécoise. Nous sommes basés à Terrebonne, vraiment en banlieue nord de Montréal. Et nous fabriquons des récepteurs GPS de haute précision. Donc, on se veut être des pionniers avec une vision et un engagement. Et si on regarde d'abord la vision, c'est comment être capable d'apporter des données de localisation précises, qu'elles soient submétriques ou centimétriques, à des gens qui n'ont jamais utilisé un récepteur GPS? Ou encore, comment sommes-nous capables d'avoir une intégration aussi fluide avec Gmap, justement, pour être capable de donner à nos clients une précision allant de l'ordre du centimètre même, qui était réservé avant aux arpenteurs géomètres, et la fournir maintenant aux communs des mortels qui ne connaissent absolument rien dans le GPS. Donc, c'est la vision, c'est de rendre vraiment la localisation précise, abordable, disponible et simple pour tout le monde. Et, euh, ce que nous faisons également, c'est euh, il faudrait que je passe à la prochaine diapositive, Lynn, Oui. vu que c'est toi qui passes la diapo. Le dernier point de la diapo précédente Oh, concorde un pardon. peu. Non, c'est bon, c'est correct. Être capable de travailler sur plusieurs appareils indépendamment, être complètement agnostique. Donc, c'est parce qu'on a été des pionniers. Notre équipe technique a conçu le premier récepteur GPS Bluetooth au monde dans les années 2000. Donc, une petite société québécoise, ensuite, c'est avec une équipe technique québécoise qui a sorti un premier récepteur Bluetooth et les gens n'y croyaient pas. Donc, ça a été un chemin assez ardu, mais avec la prolifération de tout ce qui est appareil mobile, des iPhones, des tablettes Android, les téléphones intelligents Android, même les Surface Pro de Windows, tout ça, finalement, et des sociétés comme Gmap, K2, qui, avec leur logiciel Gmap Survey maintenant, qui est capable de travailler en temps réel avec des récepteurs. Et ça a pris du temps, mais c'était la bonne route à suivre. Encore dans la pionnier, dans la vision, Je m'excuse. pionnier, excuse-moi, Aline. Euh, donc, ensuite, après ça, donc nous avons essayé d'apporter justement les précisions qui étaient disponibles seulement aux géomètres, aux arpenteurs, amener cette précision aux communs des mortels. Donc, avec premier récepteur RTK, si on veut, pour le centimètre Bluetooth au monde, on a travaillé à avoir les premiers récepteurs certifiés Apple également, parce que pour Apple, c'est un peu plus complexe. Il faut que nos récepteurs soient certifiés par Apple. Donc, on fonctionne aussi bien avec iOS, les plateformes iOS, les iPad, iPad mini, iPhone et tout ça, qu'avec les récepteurs Android également. Et le premier récepteur RTK aussi. Et récemment, en 2017, on a sorti le Haro Gold, un de nos récepteurs, pour qui est, si on veut, c'est très avant-gardiste. C'est un récepteur qui utilise toutes les constellations possibles et imaginables. Non seulement le GPS des Américains, mais aussi le GLONASS des Russes, le Beidou de la Chine et Galileo de l'Europe. Donc, on appelle ce qu'on appelle le GNSS, le Global Navigation Satellite System. Donc, on se considère comme étant des pionniers, une vision, un pionnier avec une vision. Et maintenant, l'engagement, c'est vraiment être capable de l'amener à nos clients. D'être capable de dire, vous êtes capable de le faire vous-même, c'est pas compliqué. Et c'est ça, justement, l'engagement avec le partenariat avec K2, justement, où l'intégration est tellement fluide entre nos récepteurs de haute précision et leur logiciel, le logiciel Gmap Survey, que n'importe qui est capable de l'utiliser. Et ce n'importe qui, c'est Lynn Renault de l'aéroport de Québec. Donc, elle va vous présenter tout à l'heure ce qu'elle fait avec, montrer que c'est vraiment très simple. Et juste pour conclure ma pension Oui, à moi, les récepteurs de... non, c'est bon, tu étais ça sur c'est la bonne correct, diapo. parfait.
Parfait. Nos récepteurs Arrow, toute une gamme. Et nos récepteurs sont fabriqués, conçus et fabriqués à Montréal, 100% québécois. Tout est fabriqué sur place à Terrebonne. Donc, nous avons plusieurs gammes de récepteurs. Le Arrow Light, qui est juste un GPS, le Arrow 100 aussi. Les deux récepteurs fonctionnent en temps réel pour amener des précisions de l'ordre de 30 à 60 cm en temps réel dans JMap Survey. Le Arrow 200 et le Arrow Gold sont respectivement des bifréquences et des trifréquences. C'est un peu complexe, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ces deux récepteurs branchés sur un réseau du MRN, sur une base du MRN, par exemple, ou en ayant votre propre station de référence à vous, être capable d'aller chercher du centimètre X, Y et Z sur votre positionnement. Et tout ça se fait en temps réel directement dans GMAP Survey. Donc, sur ce, je laisse la parole à Lynn, qui va vous présenter son projet. Bonjour tout le monde. Merci à K2 de nous avoir invités pour présenter notre projet qu'on a conclu cet été à l'aide du EOS Aero 100 qu'on a, nous, à l'aéroport. Je vous fais un petit survol. À l'aéroport, on a 7 km² de terrain. On voit, il y a une espèce de petite ligne rose autour de notre site, là, où est-ce qu'on voit les deux pistes au centre en X. On a un service complet de réseau souterrain, aqueduc, égout, électricité. On est comme une mini-ville, on a nos bâtiments, on a nos infrastructures. Donc, tout ça, on doit les entretenir, les géopositionner. Donc, on se sert de plusieurs outils. On connaît EOS et on a leur équipement depuis 2015. Et puis, on travaille avec K2 et GMAP depuis 2017. Une des premières utilisations qu'on a fait avec le Aero 100, c'était pour retrouver des manholes, comme on voit à gauche sur l'écran, des trous d'hommes, en fait, le bon terme, qu'on a un peu partout sur le site. À droite, on voit un peu les points. Les points sont souvent dans le champ. La problématique qu'on avait à ce moment-là, en 2015, quand on a contacté EOS, c'était que on voulait retrouver ces trous d'hommes-là sous la neige en hiver, parce qu'il y a un réseau électrique souterrain qu'on doit accéder. Puis c'est souvent un 24 décembre où est-ce qu'on doit intervenir à minuit, une grosse tempête de neige. Donc, tout le monde veut que ça aille vite. L'électricien qui doit trouver le trou d'homme, l'intervention à faire et tout. Donc, le Aero 100 nous permettait de pouvoir naviguer et retrouver ces trous d'hommes-là sous la neige plus facilement pour nous aider. Ça a été très concluant comme outil. Nous, ce qu'on a, c'est le même petit kit que la demoiselle avec le sac en bandoulière, le Aero 100 dedans. Dans la casquette, il y a une antenne. Tout ça connecté avec une application mobile qui nous permet de se géopositionner par rapport aux équipements. On faisait tout simplement naviguer en suivant les points puis se retrouver. C'était facile pour les techniciens de le faire sur le terrain, avec une petite photo d'aéroport sous la neige. Ils vendent beaucoup dans un aéroport. Donc cet été, on avait comme projet de faire des relevés. Le projet, c'était avec l'ingénierie civile. On a un département d'ingénierie, nous, à l'aéroport. Eux, il y avait des projets, comme projet de relever des sections d'asphalte, des fissures, toutes sortes de réparations diverses qu'il y avait sur le site. Et tout ça avec une photo qui était linkée avec leur point ou leur ligne. Toutes sortes de choses variées à relever en même temps. Ça, c'était notre défi. On voulait aussi avoir une bonne précision sur nos relevés. C'était pour nous une nouvelle utilisation du Aero, parce qu'avant, on faisait de la navigation. Maintenant, on voulait faire des relevés. Fait que pour nous, c'était nouveau. Donc, le projet, on a commencé par faire la prise de besoin avec le client. C'était quoi vraiment leurs besoins, définir tous les attributs, un peu comme n'importe quel projet avec de la géomatique, des attributs sur les points, créer les tables, créer les couches dans du MapAdmin. Par la suite, on est allé tester le tout sur le tarmac, faire des relevés, voir si ça fonctionnait bien. On s'est rendu compte qu'on devait faire des petits ajustements parce que le Aero, il y avait un petit décalage. Donc, on a contacté EOS et Jean-Yves nous a aidé gentiment à intégrer un décalage. Donc, c'était facile. On entrait dans l'application EOS Tools Pro, puis on programme un décalage. Puis ensuite, on était reparti. On finalisait les formulaires dans du map et le technicien allait sur le terrain. Nous, on s'est procuré aussi l'antenne, comme on voit sur l'image, avec un dossard puis une antenne. Au lieu de la casquette avec l'antenne, en fait, on a les deux maintenant pour que le technicien puisse faire ses relevés.
par expérience, on a préféré, nous, avoir l'antenne en été avec la casquette. Puis en hiver, on utilisait plutôt le dossard parce que là, l'hiver, les gars, ils sont tout habillés en hiver avec la tuque et tout. Puis avec la casquette, c'était moins utile qu'avec le dossard. Fait que je dis ça comme ça, selon notre expérience. Donc, je vous présente un petit peu le projet. C'est là que j'espère que tout va bien fonctionner pour la vidéo. Oui, ça fonctionne. Donc, c'est un enregistrement que j'ai préfet avec GMAP Survey. Donc, c'est notre site. Je zoome sur le secteur où est-ce qu'on a pris le plus de relevés. Je vais aller afficher les couches de points, de lignes et de polygones. Puis, je fais un petit, je le pose 2 secondes. Juste mentionner, nous, notre base de données, c'est du SQL à l'aéroport. J'ai appris que sur une base de données SQL, les tables, on pouvait contenir tous les types de géométrie, que ce soit des points, des lignes ou des polygones, tout dans la même table en arrière. Fait que ça nous a facilité un peu le travail vu que c'était tous des mêmes types d'informations. Donc, c'est toute la même table en arrière, mais moi, je les sers sur différentes couches pour une question d'affichage. Donc, je continue. Oh, il est reparti. Je vais avancer un petit peu. Donc, j'affiche mes couches, puis on va voir un petit peu le type d'attributs qu'on a pu relever. Qu'on avait des fissures le long des dalles, on avait des réparations à faire, des patchs d'asphalte, soit à surveiller, soit à réparer cette année. Donc, voici un exemple avec une photo. On peut prendre plus qu'une photo. Là, j'en ai juste une dans cet exemple-là. Là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir la qualité de la photo est intéressante. On peut zoomer beaucoup puis avoir une bonne idée du relevé. Il n'y a rien qui nous empêche de retourner après la réparation puis de rajouter une autre photo pour faire un suivi sur ce point-là puis de le classer comme étant réparé ou quelque chose comme ça. Un autre exemple ici avec une grille. Puis pour faire un relevé, c'est assez facile. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de boutons, on peut toujours se tromper. On fait le plus. Et puis, je n'ai pas l'exemple là parce que j'étais pas, le COVID oblige, j'étais pas sur le site de l'aéroport, mais on peut il y a un point bleu qui apparaît pour notre position. Et puis, on est capable de faire le relevé assez précisément en zoomant sur la carte ou sans se géopositionner. Là, moi, je l'ai fait facilement. On rentre les informations dans le formulaire qu'on a prédéterminé, on rentre la photo et puis c'est ça. Une fois qu'on a tout fait nos relevés, on avait aussi à réparer le tout et coordonner le tout avec les opérations. Donc, on allume une couche qui montre les terrains de jeu finalement. On voit ici les dégagements de chaque poste. Donc, on est capable de coordonner avec les opérations, les réparations à faire sans avoir un impact sur les autres barrières adjacentes. Donc, c'est un petit peu le survol de ce qu'on a fait avec des petits print screens à droite. Donc, nos résultats de notre projet de cet été, c'est que ça va être plus facilement consultable dans le temps. Habituellement, à chaque année, on faisait ce relevé-là, mais c'était pas si facile de les superposer ou de faire un suivi. C'est-tu fini? C'est-tu à suivre? Ça va être beaucoup plus plaisant pour notre projet. On a nos photos géoréférencées, ce qu'on avait besoin dans le cadre de notre projet. On a aussi une diminution des coûts d'arpentage. Habituellement, on faisait venir un arpenteur qui faisait le tour du site. On avait un relevé par la suite, mais là, vu que c'est nous qui le fait, vu qu'on a beaucoup moins de budget cette année, c'est intéressant de pouvoir diminuer ces coûts-là. On a aussi dans notre bagage une nouvelle utilisation du Arrow pour d'autres projets parce que c'était très intéressant à utiliser. Et puis, ça fait le tour de mon projet. Excellent, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, j'ai 2 questions, chacun une. Jean-Yves, excuse-moi, quand tu présentais ta gamme, tu parlais d'une résolution entre 30 et 60 cm pour le Arrow 100 et le précédent, je n'ai pas retenu le nom. Finalement, le Arrow 100, quelle est sa précision? Faut-il être patient et rester longtemps sur place? Quel est le temps versus précision? Oui. Écoute, c'est des technologies différentes. Je pense que là encore, on a innové, on parlait de pionniers au niveau innovation. On a été la première à vraiment aller chercher, exploiter un signal qui est gratuit de la FAA, qu'on appelle le WAAS pour l'Amérique du Nord. C'est un signal qui est fait pour l'aviation,
les corrections sont diffusées sur la même fréquence que le GPS. Donc, un GPS tout seul, lui, il ne fait que donner une position de l'ordre de 5, 10, 15 mètres. Parce qu'il y a des erreurs qui viennent des satellites jusqu'à nous. Donc, il faut corriger ces erreurs. Donc, en allant chercher les données du WASS, qui sont faites vraiment pour l'aviation, ils le font pour l'approche de précision des avions. Sûrement, Lynn va être au courant de ça bientôt à l'aéroport, puisqu'ils vont augmenter le système encore. Donc, on est capable d'aller utiliser ce signal pour aller chercher 30 à 60 cm de précision en temps réel. Donc, quand on allume le récepteur, du moment où on l'allume, on a une position. Ça prend à peu près au total 2 minutes pour faire l'acquisition, recevoir le signal. Et après ça, on est vraiment à l'intérieur de 50 cm, des fois à 30 cm. Et une chose que je veux rajouter, que je n'ai pas mentionné au début, oui, c'est important d'avoir des récepteurs de précision. On peut aller chercher 1 centimètre dans le diamètre. Le problème qu'il y a, c'est que Lynn parlait être consultable dans le temps. C'est-à-dire, elle veut retourner à ces données dans le temps. Donc, si dans 5 ans plus tard, elle regarde un point qu'elle avait pris au GPS et elle dit, OK, mais ce point a été pris avec quoi? Comment est-ce qu'il a été pris? J'ai la position, oui, X, Y, Z, mais c'est quoi la validité de ce point? Et c'est là maintenant que l'intégration avec K2, justement, on a été chercher des métadonnées du GPS. Non seulement la position, latitude, longitude, latitude, mais également d'autres paramètres au niveau des erreurs estimées. Est-ce que le GPS était précis à plus ou moins 35 cm, par exemple? Donc, on est capable d'enregistrer ce point. Le nombre de satellites captés, le statut, est-ce qu'on est en différentiel? Est-ce qu'on a un RTK centimétrique ou pas? Donc, toutes ces données, justement, dans l'intégration, ces métadonnées qu'on appelle, sont incluses dedans. Donc, oui, on peut aller chercher le submétrique et chaque point que Lynn prend sur le terrain, chaque point est indépendant et submétrique. On n'a pas besoin de faire une moyenne sur place pour avoir cette précision. Si aussi, par exemple, on regarde le RO 200 ou le RO Gold, qui sont des RTK, une fois qu'on a une position calculée, on se branche à la station de référence, on reçoit les corrections, on est automatiquement au centimètre. Donc, chaque point qu'on va prendre sera au centimètre. On n'a pas besoin de rester longtemps sur le terrain, c'est très vite. Et c'est ainsi qu'elle a été capable de retrouver ces points justement pour les trous d'hommes avec cette précision, donc elle peut naviguer et retrouver ces points sur le terrain, sous la neige. On a une petite question de l'audience et il a retenu une des phrases de Lynn. De quel ordre étaient les ajustements de datum à faire avec le RO 100? Donc, quand vous avez communiqué ensemble, on parlait d'un décalage de... J'ai envie de dire plus ou moins 1 mètre, mais c'est ça, c'était 1 mètre. Mon Dieu, je me souviens plus. 1,3. Pardon? 1,3. 1,3? Bon. À peu près, oui. 1,3 vers le nord-nord-ouest. Oui, il y avait une petite diagonale. Là. Il y avait Ouais, une constante, vous avez pu le corriger. Oui, ce que je vais rajouter, la raison, c'est parce que les cartes de fond sont en NAD83 et CRS. Donc, c'est un datum. Tandis que quand on a une position GPS, une position quelconque, une localisation, elle doit être référencée à un datum, on le sait. Donc, les cartes de fond sont en NAD83 et CRS, mais les données provenant du récepteur sont basées sur le WASD. C'est un ITRF qu'on appelle, c'est un datum global qui est dynamique. Donc, c'est un ITRF 2008 avec une époque de 2020. Donc, il faut ajuster pour tomber sur le NAD83 et concilier les deux datums. OK. Excellent, merci pour la réponse. Une dernière question pour Lynn. Puis Lynn, tu te sens bien à l'aise de répondre ou pas? Est-ce que cet équipement-là, cette façon de travailler-là, vous a amené une autonomie, une rapidité, on peut comprendre, mais est-ce qu'au bout de la ligne, il y a une économie en temps ou en argent à moins faire appel à des professionnels autres ou à de l'équipement plus cher? Absolument. C'est sûr que l'économie est là. Ça nous rend plus autonomes aussi. On est capable de se répondre facilement. Si on a un besoin, on n'a pas besoin d'attendre de quelqu'un, un arpenteur ou quelqu'un se libère pour venir avec nous. Puis nous, à l'aéroport, on a toujours un contexte de quand on tombe côté piste, il faut que la personne soit fouillée, il faut qu'elle soit autorisée à circuler. Tandis que si on utilise nos propres techniciens, on a un avantage là-dessus aussi. On n'a pas besoin d'escorter quelqu'un du côté piste. OK. Je reviens à Jean-Yves pour terminer. Jean-Yves, est-ce que tes acheteurs de ce genre d'équipement-là, ce sont des nouveaux amateurs qui se sentent puissants ou même les arpenteurs géomètres achètent tes produits parce qu'ils sont assez bons et au bon prix, ou les deux? Écoute, on a des arpenteurs géomètres effectivement qui utilisent nos produits. Il y a un monde de différence entre les deux, malheureusement. Il y a l'arpentage légal et il y a le SIG. De plus en plus, on voit que le marché du SIG a besoin de précision. Et
Prendre un arpenteur pour relever des infrastructures, ça peut coûter une fortune, ça peut coûter un bras. Donc, la technologie est tellement facile et abordable maintenant qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes. Donc, les arpenteurs vont utiliser, mais ça prend leur propre flux de travail à eux. OK, donc, c'est une Si je peux apporter. démocratisation côté saisie. C'est exact. Et les arpenteurs, la différence, c'est que le logiciel, c'est le logiciel qui fait la différence. Oui, on a un récepteur précis au centimètre qui capte les 4 constellations, qui est ultra rapide, hyper performant, avant-gardiste et tout, mais l'utilisation dans un logiciel SIG comme Gmap Survey ou dans un logiciel d'arpentage, il y en a plein sur le marché, qui va faire de l'implantation de points, des calculs d'ajustement et tout ça, c'est des logiciels différents. Donc, le logiciel fait la différence dans l'utilisation du récepteur. Excellent. Si Lynn, je peux tu me voulais-tu permettre. rajouter? Oui, c'est ça. Ça n'élimine pas le fait qu'on va avoir besoin des arpenteurs quand même. Là. On ne veut pas se substituer puis ne plus utiliser d'arpenteur. Au contraire, c'est qu'on a certaines données que ce n'est pas nécessaire. C'est là qu'on va utiliser l'Aero, on l'a sous la main. On va l'utiliser dans cette optique-là. Excellent. C'est un bon wrap-up. Il y a l'aspect démocratisation, puis à la fois, quand c'est du sérieux, quand la précision absolue, signée ou non par une profession, ça demeure. Tout le Absolument. monde est content. Oui. Exact. Excellent. Merci beaucoup, messieurs, dames. Belle Merci beaucoup. conférence. Merci.